Je regardais encore une interview ce matin où j'ai retenu quelque chose, c'est que ces 30 dernières années, 90 millions d'euros ont été alloués aux subventions pour aider les minorités, pour aider les étrangers et pour subventionner les jeunesses sportives et tout, et éducatives dans les cités dites sensibles et les quartiers dits difficiles en France. Mais où va cet argent? Ces quartiers-là qui ont voté pour la France insoumise, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon. Mais où va cet argent? Depuis 30 ans, on a l'impression que rien n'évolue. On a des élus de la République, comme je le disais dans une vidéo, qui ont troqué les valeurs de la République au détriment des voix. C'est un fait. On ne cessera jamais de le dire. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que des personnes n'arrêtent pas, encore une fois et toujours, de marteler le même message, le message de la position de victime. Le message qui veut que la France serait raciste ou que ces personnes-là seraient des victimes d'un racisme systémique. Elles n'auraient pas accès à des logements, elles n'auraient pas accès à des emplois, elles n'auraient pas accès à ceci et à cela. Mais les faits sont là. 90 millions d'euros ont été alloués à des subventions au développement des minorités étrangères en France depuis ces 30 dernières années. Mais il se trouve que les choses n'ont pas changé. Pourquoi? Posez les questions à ceux qui reçoivent les subventions en votre nom, en présentant un programme de victimes, en disant que oui, nous travaillons avec des personnes fragiles. Ils vous assignent d'une certaine manière avec un discours qui veut que vous soyez des faibles. On vous catalogue de façon générale comme des faibles, comme des personnes qu'on doit toujours aider, comme des personnes handicapées. Mais en réalité, vous n'êtes pas des handicapés. Et pour finir, vous vous êtes conforté d'une certaine manière dans cette position-là de victime. Vous êtes resté dans ce cocon-là parce que dans votre cerveau qui est formaté, vous vous dites que de toutes les façons, vous ne pouvez plus rien faire. De toutes les façons, c'est trop tard. De toutes les façons, vous êtes des victimes. Et de toutes les façons, peu importe ce que vous allez faire, vous n'allez pas réussir parce qu'il y a déjà un système qui est mis en place, un système de filtrage qui vous empêche de sortir de ce que vous connaissez de votre quotidien. Et pourtant, c'est faux. Ces personnes-là s'enrichissent sur votre dos. Ces personnes-là prêchent ce discours-là et reçoivent de l'argent de l'État pour améliorer les cités, les quartiers, les écoles, mais rien n'est fait. Et vous continuez de voter pour eux pour mieux vous plaindre après que vous êtes des victimes, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, ce n'est pas le cas. On sait très bien que dans les faits, ce n'est pas le cas. Donc, il serait peut-être temps que vous changiez de discours, que vous essayez de vous remettre en question, que vous vous posez les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Parce que si vous continuez, il y a 30 ans, on vous allouait 90 millions d'euros, ça n'a rien changé. Dans 30 ans, ce sera pareil. Est-ce que vous voulez améliorer les choses ou continuer de rester dans cette position amorphe-là et de continuer de vous dire que voilà, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement? En tout cas, une chose est sûre, comme je l'ai toujours dit, je refuse, moi, d'être assimilée à ce genre de discours sous prétexte que je suis noire. Et donc, parce que je suis noire, je devrais soutenir le parti de Mélenchon, je devrais être de gauche et je devrais être une victime. Je suis noire et je ne suis pas une victime en France. Et ça, c'est ce que je maintiens. Essayez de mieux choisir les personnes qui vous représentent. Il serait peut-être temps. Et ce n'est pas parce qu'on est noir en France, ou comme je le disais, arabe, que ça veut dire qu'on ne peut pas aimer la France. Moi, j'adore la France. La France, c'est mon pays d'accueil. Et ce n'est pas incompatible d'être en France, de vivre en France, d'être noir et d'aimer la France. Donc, arrêtons à un moment donné avec ce discours de victime éternelle là. Ça ne le fera plus de toutes les façons. Sinon, le risque, c'est que dans 30 ans, vos enfants, vos petits-enfants tiendront le même discours que vous et les choses ne changeront pas. Alors, ou vous voulez que les choses changent, ou alors vous ne souhaitez pas que les choses changent. Et dans ce cas, continuez dans ce que vous faites.